Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, nous plongeons dans une scène qui semble familière à tous, le baptême de Jésus dans le Jourdain. Mais en nous appuyant sur les analyses de Marie-Noël Tabu, on va voir que derrière cette image un peu convenue se cache une tension théologique fondamentale. En effet, cet événement, est-ce que c'est avant tout l'acte fondateur de la solidarité du Christ avec une humanité pécheresse, ou est-ce qu'on doit y voir d'abord et surtout l'investiture divine d'un roi, une proclamation de sa singularité absolue? Voilà la question qui va nous occuper pour ma part. Je soutiendrai que le geste de Jésus en se joignant à la file des pécheurs, c'est la clé de tout. Il inaugure un messianisme de la communion et incarne la figure du serviteur. Et de mon côté, je défendrai une lecture, disons, inverse. Je pense que si l'on se concentre trop sur ce geste de solidarité, on risque de manquer le cœur de l'événement, qui est une manifestation éclatante de la part de Dieu. Pour moi, le Jourdain, c'est avant tout le théâtre d'un sacre, d'une intronisation. C'est la révélation de l'identité unique de Jésus en tant que Fils de Dieu, le Messie roi. Et c'est ça qui le distingue radicalement de tous les autres. Le reste, en fait, découle de cela. La position, elle part vraiment du geste initial de Jésus. Un geste qui est, en soi, je trouve, un enseignement immense. Il arrive et il se met dans la file. Jean-Baptiste lui-même, il est scandalisé, il tente de s'y opposer. Et la réponse de Jésus est à la fois énigmatique et profonde. Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Pour moi, cette justice, ce n'est pas un acte de pureté individuelle. C'est un ajustement parfait au plan de Dieu, qui est un plan d'incarnation. Il ne vient pas en surplomb, vous voyez, il vient de l'intérieur. Et la voix céleste, elle confirme cette intuition en citant Isaïe et sa figure du serviteur. Or, et ça c'est Tabu qui le rappelle très bien, ce serviteur dans la tradition juive et la Septante, c'est d'abord une figure collective. C'est Israël, c'est Jacob. Jésus assume donc la vocation de tout un peuple. Je vois bien l'importance du geste, oui. Mais pour moi, ce n'est que le prologue. L'événement principal, c'est la réponse du ciel. Et les signes sont spectaculaires et entièrement centrés sur lui. Les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend comme une colombe sur lui, et la voix du Père, elle ne s'adresse pas à la foule. Elle parle de lui, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est une théophanie qui est personnelle, ce n'est pas un événement collectif. On est vraiment face à une proclamation d'identité qui le met à part. Tabout elle-même d'ailleurs souligne que le titre Fils de Dieu était un titre royal lié au sacre des rois dès la lignée de David. En appelant ce charpentier de Nazareth mon fils, Dieu le déclare roi. Le geste d'humilité dans l'eau n'est que le décor qui rend cette proclamation encore plus saisissante. Mais justement, revenons sur cette notion de justice. Quand Jésus dit « Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice », vous semblez y voir une sorte de prérequis formel avant la grande révélation. Moi, j'y vois le cœur même de la révélation. La justice de Dieu, ce n'est pas de rester à distance, c'est de s'immerger. En refusant cette distinction que Jean-Baptiste veut établir, Jésus ne fait pas semblant d'être humble. Il redéfinit la puissance divine comme une puissance de communion. Sa mission ne commence pas après le baptême, elle commence dans le baptême, dans ce choix radical d'être avec. Alors, là, je ne suis pas d'accord sur cette interprétation. L'humilité est réelle, bien sûr, mais elle sert à un but. C'est précisément dans cet abaissement volontaire que la gloire divine éclate de la manière la plus forte. La volonté de Dieu, la fameuse justice à accomplir ici, c'est de révéler l'identité de son Fils dans un contexte où, justement, personne ne s'y attend. C'est un coup de théâtre divin. Si la solidarité était la finalité, pourquoi une telle mise en scène? Pourquoi les cieux, la colombe, la voix? Ces éléments ne soulignent pas la communion, ils soulignent l'exception. Le point culminant de la scène, ce n'est pas Jésus dans l'eau avec les autres, c'est la voix du Père qui le désigne comme unique. L'abaissement humain est le moyen, oui, mais l'exaltation divine est la fin. Mais cette exaltation, elle n'est pas pour lui-même, elle est pour la mission qu'il inaugure. Et ça nous amène directement à l'identité de ce serviteur d'Isaïe que la voix céleste cite. Vous ne pouvez pas ignorer ce que Tabu met si bien en lumière. Le fait que ce titre a une résonance profondément collective pour un auditeur juif du 1er siècle. En l'endossant, Jésus ne dit pas « je suis un individu exceptionnel ». Il dit « j'incarne en ma personne la destinée et la mission de tout mon peuple ». Son messianisme, ce n'est pas celui d'un héros solitaire qui vient sauver l'humanité de l'extérieur.
Non, il est celui qui prend en charge cette humanité de l'intérieur, qui en devient en quelque sorte le représentant. C'est un point très fort, je vous l'accorde, mais l'Évangile opère une torsion décisive sur cette prophétie. D'accord, le serviteur était une figure collective, mais ici, la voix du ciel ne dit pas « Voici mon peuple en qui j'ai mis mon amour ». Elle est d'une précision chirurgicale. « Celui-ci est mon fils ». La prophétie est volontairement et radicalement singularisée. Elle trouve sa pleine réalisation en une seule personne. D'ailleurs, c'est ça qui rend Jésus si exceptionnel. En lui, les deux grandes figures messianiques, le Messie roi de la lignée de David et le Messie serviteur d'Isaïe, eh bien, elles fusionnent. Et cette convergence, elle ne le dilue pas dans le collectif. Au contraire, elle le rend absolument unique dans l'histoire du salut. Il n'est pas soit l'un soit l'autre, il est les deux. Et c'est ça qui le met à part. D'accord, il est unique. Mais unique pour quoi faire? Unique pour se séparer ou unique pour rassembler? C'est toute la question de la théophanie. Vous y voyez une intronisation qui le distingue. Moi, j'y vois des signes qui parlent à tout un peuple. Les cieux qui se déchirent, ce n'est pas un simple effet spécial pour Jésus. C'est la réponse à la longue plainte d'Israël, cette prière d'Isaïe. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. Dieu met fin à son silence, pas pour un seul homme, mais pour son peuple qui attendait. L'esprit qui descend, c'est l'esprit qui planait sur les eaux au premier matin du monde. Ce n'est pas un don privé, c'est l'inauguration d'une nouvelle création. Une création qui, par définition, est pour tous. La théophanie investit donc le serviteur pour sa mission au service de tous. La singularité est au service de l'universalité. Je crois que vous inversez la causalité. La mission universelle découle de son statut, elle ne le définit pas. Bien sûr que les signes ont une portée universelle, mais ils passent par une élection radicalement singulière. Personne d'autre dans la foule entend la voix de la même manière, personne d'autre n'est désigné. C'est une mise en point divine. Pensez au psaume 28 que la liturgie associe à cet événement. Il décrit la voix du Seigneur comme une force cosmique qui brise les cèdres. C'est une voix de puissance, de souveraineté, une voix qui établit la royauté. La voix qui retentit au Jourdain est de cette nature. Ce n'est pas une invitation au dialogue, c'est un décret. Elle n'exprime pas une solidarité, elle proclame une seigneurie. C'est parce qu'il est d'abord établi comme seigneur que sa mission peut ensuite s'étendre à tous. Sans cette intronisation, il ne serait qu'un prophète de plus. Et pourtant, le récit des Actes des Apôtres, avec l'épisode du centurion Corneille, me semble être la démonstration éclatante de ma lecture. C'est la mise en pratique de ce qui a été inauguré au baptême. Pierre, face à ce païen, il a une révélation. Dieu est impartial. Il ne fait pas de différence entre les personnes, et pour lui, aucun homme n'est impur. C'est l'aboutissement logique d'un messianisme de la solidarité. La mission de Jésus consiste précisément à abattre les murs de séparation, que ce soit entre justes et pécheurs ou entre juifs et païens. Ce qui se passe chez Corneille est la conséquence directe du choix de Jésus de se mettre dans la file au Jourdain. Là encore, nous lisons les mêmes faits, mais nous en tirons des conclusions opposées. Je ne nie pas du tout la conclusion de Pierre, mais comment est-ce qu'il y arrive? Que dit-il juste avant d'affirmer que Dieu est impartial? Il parle de Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. L'universalité du salut ne dissout pas la seigneurie du Christ, elle en est la preuve. C'est précisément parce qu'il a été investi de cette autorité suprême, parce qu'il est le roi proclamé au Jourdain, que son salut peut franchir toutes les frontières. Son statut supérieur n'est pas un obstacle à la solidarité. Il en est la condition même. Sans son autorité unique, divine, sa mission n'aurait jamais pu avoir cette portée universelle. L'événement chez Corneille ne prouve pas que Jésus est un frère parmi les autres, il prouve que son autorité de Seigneur s'étend sur tous, sans exception. En définitive, pour moi, le geste de descendre dans l'eau avec les pécheurs reste la clé de lecture de toute la scène et de toute la mission du Christ. Le baptême manifeste la méthode divine. Le salut ne vient pas d'en haut par décret, mais de l'intérieur par immersion dans notre condition. Jésus est investi de l'Esprit non pas pour être mis sur un piédestal, mais pour devenir le premier d'une longue lignée, le chef de file d'une humanité à réconcilier. Il accomplit la vocation collective de son peuple pour l'offrir au monde.
c'est la logique du serviteur. Et je maintiens que le cœur de l'événement est la parole du Père. C'est une proclamation d'identité qui précède et qui fonde toute la mission. Tout le reste, la solidarité, la mission universelle, le salut, tout ça découle de ce fait premier, fondamental. Cet homme, Jésus de Nazareth, est le Fils bien-aimé de Dieu, le roi Messie. La théophanie n'est pas une simple bénédiction pour sa mission, elle est la révélation de sa nature. Et c'est de cette identité transcendante que découle ensuite sa capacité unique à sauver l'humanité. C'est la logique du roi. Ces deux lectures, serviteur ou roi, ne sont peut-être pas aussi exclusives qu'il y paraît. Elles révèlent sans doute la tension qui habite le cœur du mystère chrétien, un Messie qui est à la fois pleinement solidaire de notre humanité et, en même temps, radicalement autre, radicalement divin. C'est exact. Et le fait qu'une seule scène puisse contenir une telle richesse et supporter des interprétations aussi fortes, aussi complémentaires, montre bien à quel point ces textes sont inépuisables. L'analyse nous force à ne jamais nous contenter d'une vision simpliste et à toujours creuser la complexité de cette figure, à la fois roi et serviteur.